Fatima a lancé un avertissement. Évêque contre évêque. Aujourd'hui, ces paroles semblent prendre forme et nous approchons d'un point de non-retour. Les dernières actions d'un cardinal ont suscité une vive réaction qui a submergé toute l'Église américaine. Cette histoire est source de division, choquante, et incite à la réflexion sur l'avenir de la foi. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe réellement. La nouvelle venue de Chicago a fait sensation non seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde catholique. Au centre de la controverse se trouve la décision de l'archidiocèse, dirigée par le cardinal Blaise Cupich, d'attribuer une reconnaissance officielle, appelée Lifetime Achievement Award, au sénateur Richard Durbin. Durbin est un homme politique connu depuis des décennies pour son soutien constant à la législation anti-vie et pour ses positions contre les défenseurs du droit à la vie. Il ne s'agit pas d'une figure marginale, mais d'un représentant de longue date de la scène politique américaine, dont le parcours public a longtemps suscité de forts doutes parmi les fidèles et les pasteurs catholiques. Le choix de l'archidiocèse paraît d'autant plus surprenant qu'il intervient à un moment historique où l'Église aux États-Unis cherche à réaffirmer son identité et sa cohérence sur des questions morales fondamentales. Honorer un sénateur avec un tel passé politique signifie, aux yeux de beaucoup, créer une contradiction évidente entre l'enseignement traditionnel de l'Église et les actions concrètes de certains de ses représentants. C'est pour cette raison que deux voix autorisées de l'épiscopat américain ont décidé d'intervenir fermement, transformant ce qui aurait pu sembler une simple cérémonie locale en un cas d'importance nationale. Le premier à rompre le silence fut l'évêque Thomas Paprocki, ordinaire de Springfield, le diocèse auquel appartient le sénateur Durbin. Le 19 septembre, il a publié une déclaration sans détour, expliquant qu'il avait été choqué d'apprendre que l'archidiocèse de Chicago avait l'intention d'honorer le sénateur Richard Durbin en lui décernant un prix pour l'ensemble de sa carrière par l'intermédiaire de son Bureau de la dignité humaine et de la solidarité avec l'immigration. Des paroles dures, révélatrices de la gravité de la situation, perçues non pas comme un détail administratif, mais comme un scandale public qui frappe au cœur de la foi. L'archevêque Paprocki a souligné que la carrière politique de Durbin n'est en aucun cas compatible avec l'enseignement catholique, étant donné qu'il a promu pendant des années des lois et des initiatives qui sont clairement en conflit avec la défense de la vie innocente. La surprise du prélat n'est donc pas seulement personnelle, mais prend le ton d'un avertissement officiel adressé à un autre cardinal, soulignant la profonde tension que cette affaire a générée au sein de la communauté ecclésiale. Dans sa note, Mgr Paprocki a également voulu rappeler au cardinal Blaise Cupich qu'il ne s'agit pas seulement d'une opinion personnelle. Il a réitéré que tant les directives émises par l'épiscopat des États-Unis que les dispositions internes de l'archidiocèse de Chicago interdisent explicitement de rendre hommage ou de conférer des honneurs à ceux qui soutiennent publiquement des politiques anti-vie. Il s'agit donc d'une règle claire, visant précisément à éviter de créer de la confusion parmi les fidèles et à sauvegarder la crédibilité de l'Église devant la société civile. Avec ce rappel, Paprocki a simplement attiré l'attention sur le principe de cohérence. Il n'est pas possible, selon lui, de proclamer avec des mots le caractère sacré de la vie et en même temps de récompenser des personnalités qui ont travaillé sans relâche dans la direction opposée. Son discours a ainsi pris la valeur d'un avertissement, non pas tant adressé à la politique américaine, qui suit depuis longtemps son propre agenda, mais plutôt aux pasteurs de l'Église, appelés à donner l'exemple et à sauvegarder l'intégrité du message chrétien. 2 jours plus tard, le 21 septembre, l'archevêque de San Francisco, Salvatore Cordileone, intervint également, renforçant publiquement la position de son frère. Dans une déclaration publiée sur la plateforme x.com, il a déclaré sans hésitation « Je suis solidaire de l'évêque Thomas Paprocki ». Une phrase simple mais puissante, car elle montre comment l'affaire ne concerne pas seulement un diocèse local, mais suscite un front de résistance plus large parmi les pasteurs américains. Cordileone a expliqué que l'évêque de Springfield
a raison d'avertir que deux aspects fondamentaux sont en jeu: la clarté de l'enseignement et l'unité de la communauté catholique. Son intervention n'était donc pas un geste de simple courtoisie, mais plutôt un acte de communion ecclésiale qui souligne que la question soulevée par le choix du cardinal Cupiche n'est pas marginale, mais concerne la fidélité de l'Église à l'Évangile. L'archevêque Cordileone a ajouté des mots qui ont encore alimenté la controverse, affirmant que cet incident doit être un « rappel puissant à tous les membres du corps du Christ », pour faire entendre leur voix et réitérer clairement la gravité de toute attaque contre une vie innocente. Sa déclaration brève mais incisive a transformé un article d'actualité de l'Église en un signal d'alarme pour l'ensemble du monde catholique, soulignant que nous ne pouvons pas rester silencieux face à des décisions qui risquent de semer la confusion chez les fidèles. Avec ces mots, Cordileone a voulu déplacer la discussion du niveau interne de l'Église américaine à un horizon universel, indiquant que le problème ne concerne pas seulement Chicago ou Springfield, mais toute la communauté catholique. À une époque où les catholiques sont souvent appelés à témoigner de leur foi dans un contexte culturel hostile, la cohérence devient un atout précieux et indispensable. Sans unité entre les pasteurs, la communauté se désoriente et perd confiance. C'est pourquoi Paprocki et Cordileone ont élevé la voix, non pas pour attiser les divisions, mais pour défendre l'identité même de l'Église et sa capacité à parler au monde sans compromis. Quelques jours après l'interview du pape Léon XIII, le tableau qui se dessine prend des contours encore plus significatifs. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais plutôt d'un élément d'une trajectoire clairement identifiable, où l'Église apparaît de plus en plus divisée. Le sentiment est que nous marchons sur une pente glissante, qui conduit les bergers à se ranger les uns des autres, comme déjà prophétisé dans les messages de Fatima. Ce qui aurait pu paraître une possibilité lointaine il y a quelques années, semble désormais être un scénario possible, voire imminent. Et cela ne peut laisser les fidèles indifférents. Les paroles de Léon restent en arrière-plan, comme un avertissement silencieux, tandis que les événements de Chicago mettent en évidence avec force les contradictions qui traversent la hiérarchie catholique. Au milieu de cette tourmente, le silence du cardinal Cupiche est frappant. Il n'a jusqu'à présent pris aucune position ni répondu directement aux appels et aux critiques qui lui ont été adressées. Et c'est précisément ce manque de clarification qui alimente les questions et les inquiétudes. Combien de temps encore l'Église pourra-t-elle maintenir une façade d'unité si les tensions et les positions opposées se multiplient en son sein? Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.